Bonjour, la belle entreprise vous propose de dresser un tableau des caractéristiques des entrepreneurs en compagnie de Benjamin Barès, directeur des marchés et des partenariats chez Hiscox, et David Le Breton, fondateur de Persillé, donc un entrepreneur. Bonjour messieurs. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'ai oublié de préciser concernant David Le Breton qu'il était aussi lauréat du Grand Prix Jeune Créateur de Commerce Unibail Rodamco. Alors justement, quelle est votre activité, David? Quelle est l'activité de Persillé? Donc Persillé, ça a été lancé en juin 2014, donc il y a 1 an et demi, et on est un commerce hybride autour de la viande. Et l'originalité, c'est que chez nous, vous pouvez vivre une expérience de boucherie et également vous restaurer sur place autour de la viande. C'est-à-dire que je déboule dans votre restaurant, il y a des morceaux de viande, je choisis ma viande, vous me la cuisinez et après je déguste. C'est une des parties, c'est une des choses qu'on propose, mais vous pouvez aussi faire vos courses tout simplement de viande chez nous. Alors si on peut dans cette émission dresser un tableau des caractéristiques des entrepreneurs, c'est grâce à Hiscox qui chaque année publie une étude. Alors avant de tirer des enseignements de cette étude, est-ce que vous pouvez nous rappeler, Benjamin, auprès de qui, de quel profil d'entrepreneur vous faites votre étude ? Bien sûr. Cette étude est réalisée annuellement auprès d'un panel de 4000 entreprises dans le monde qui sont basées au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Europe continentale. Et quel est le secteur d'activité de ces entreprises, tout secteur d'activité, et quelle est la taille de ces entreprises ? Ces entreprises sont essentiellement dans le secteur conseil et services et on parle d'entreprises que l'on qualifierait de professionnels en France, donc sur le segment TPE, TME, PME inférieur à 50 salariés. L'un des facteurs que vous étudiez auprès des entrepreneurs, c'est leur état d'esprit. Alors, quel a été l'état d'esprit des entrepreneurs en 2015 ? Alors, la grande nouvelle de cette 7e étude et enquête annuelle, c'est celui du baromètre de l'optimisme des entrepreneurs au niveau mondial qui, enfin, reconnaît une embellie. Et on enregistre le meilleur taux de confiance, c'est-à-dire 61% au niveau mondial des entrepreneurs dans leur capacité à générer de la croissance l'année suivante. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui 61% des entrepreneurs qui pensent qu'ils vont développer leur chiffre d'affaires et leur activité sur l'année à venir. Exactement, c'est en termes de croissance de leur activité, donc des ventes pour l'année prochaine, qu'ils envoient des signaux positifs. David, quand on est fondateur de Persillé, qu'on est entrepreneur, est-ce qu'on est optimiste ? C'est mon métier d'être optimiste, je suis payé pour ça, enfin, entre guillemets. Voilà, je pense qu'un entrepreneur, s'il n'est pas optimiste, ça va être difficile pour lui. Ça va être compliqué. Il faut, je pense, avoir de l'optimisme dans son produit, dans la capacité de son produit à répondre au marché. Voilà, je pense que c'est une donnée essentielle de l'entrepreneur. Et sans forcer son caractère pour être optimiste, qu'est-ce qui vous rend, en tant qu'entrepreneur, optimiste aujourd'hui ? Ce qui me rend optimiste, c'est que je pense qu'il y a des opportunités de marché partout, que tout le monde peut saisir en faisant des choses un peu malines. Nous, on a fait quelque chose voilà, d'un peu original et on a parlé de nous, on a gagné des prix. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même plein de choses à faire. Et voilà, c'est ça qui me rend optimiste, c'est que je pense que celui qui veut créer, il peut créer tout ce qu'il veut. Ce qui rend optimiste aussi les entrepreneurs, c'est le bilan, c'est le chiffre d'affaires. Est-ce que vous avez fait une bonne année 2015 ? On a fait une bonne année 2015, au-dessus de nos prévisions. Alors notre comparatif, il est un peu faussé parce qu'on a commencé seulement au milieu de l'année 2014, donc on n'a pas vraiment de comparatif. Mais non, en 2015, on est très très content. Vous avez atteint vos objectifs. On a même largement dépassé nos objectifs en termes de chiffre d'affaires. Ouais. Et alors, que nous dit l'étude Hiscox en matière de chiffre d'affaires ? Est-ce que les entrepreneurs ont augmenté leur chiffre d'affaires ? Ils ont augmenté leur chiffre d'affaires dans des proportions qui restent pas énormément significatives. On est de l'ordre de 10%, une proportion restreinte à dépasser ce chiffre d'affaires et ce seuil de 10%. Mais globalement, c'est une hausse du chiffre d'affaires généralisée. David, est-ce que vous avez innové l'année dernière ? Innover l'année dernière, c'est dur à dire. Après, je pense qu'on a innové sur la création de Persillé qui offre ce qu'on a fait d'original, c'est un commerce hybride. Alors ça existe, je ne sais pas si vous connaissez Italie, qu'on trouve dans plein de pays, à New York, à Milan,
qui propose d'acheter de la gastronomie italienne et aussi de se restaurer sur place. Donc voilà, on s'est inspiré de modèles comme cela. Donc oui, l'innovation en tant que telle, c'est la création de notre concept. Après, on innove. Après, au quotidien, on essaye d'apporter chaque jour une petite innovation, une petite pierre à l'édifice pour que ce soit au fil de l'eau. C'est vrai que l'innovation, on pense toujours innovation technologique, mais ça peut être une innovation dans un service, ça peut être une innovation dans le comportement, dans la relation client. Alors, est-ce que nos entrepreneurs ont innové l'année dernière? Que nous dit une fois encore l'étude de Hiscox? L'étude nous dit qu'ils ont innové, près de 41% ont innové soit en termes de services, soit en termes de produits au cours de l'année précédente, et plus de la moitié ont l'intention de faire la même chose l'année à suivre. Donc clairement, l'entrepreneur se réinvente et trouve les vecteurs de sa croissance dans l'innovation. Est-ce que vous rentrez dans l'étude un petit peu dans le détail sur ces innovations? Est-ce que les entrepreneurs vous font remonter les innovations qu'ils ont engendrées? Alors, c'est assez difficile de le capturer. Néanmoins, effectivement, on s'aperçoit qu'il s'agit de revoir la façon dont on fait fonctionner son business model ou de changer de business model et donc de vendre autre chose et de proposer d'autres choses à ses clients parce qu'effectivement, il y a encore plein de marchés nouveaux qui ne sont pas et émergents qui ne sont pas investis. Optimiste, qui a développé son chiffre d'affaires, qui a innové. Attention, le ciel n'est pas tout bleu. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ou pas, David, en créant, puisque votre entreprise a un peu plus d'1 an et demi, ou en développant votre entreprise? Moi, je dirais que ce qui m'a le plus marqué dans cette aventure et là où on en est maintenant, c'est le côté ressources humaines. C'est ce qui me paraît le plus difficile à appréhender pour un nouvel entrepreneur, que ce soit au quotidien, créer une émulation, créer une envie, sachant que c'est un secteur, la restauration, il y a un fort turnover. Et puis des difficultés parfois à recruter, alors qu'on entend qu'il y a 4 millions de chômeurs. Et parfois, on se retrouve avec peu de candidatures. Donc c'est des choses qui peuvent un peu surprendre. Donc moi, c'est la difficulté que je retiens de cette aventure pour l'instant. Et alors, quelles sont, de façon plus large, les difficultés que les entrepreneurs rencontrent? Hélas, toujours les mêmes dans leur expression et dans l'enquête. Si les chiffres d'affaires ont cru globalement, les bénéfices ont cru de façon inégale ou parfois n'ont pas pu croître. Inégale en fonction des pays, c'est ça? Des pays, ou en fonction des secteurs d'activité? Voilà, des pays et donc principalement des obstacles que ces entreprises rencontrent sectoriellement et localement. Donc dans la liste de ces obstacles, ils citent de façon récurrente les lourdeurs administratives, la charge des impôts directs et les difficultés à trouver des financements. Et là, on est vraiment sur une photo entre guillemets réelle, où on est encore sur des fois une représentation un peu ancienne et puis des clichés qu'on perpétue sans forcément en avoir une connaissance pointue. À savoir, pour être plus clair, est-ce qu'il y a vraiment, pour prendre votre étude d'État national, mais pour prendre l'exemple de la France, est-ce qu'il y a vraiment ces lourdeurs administratives parce qu'on nous a annoncé des chocs de simplification administrative? Est-ce qu'il y a toujours une fiscalité qui est importante alors qu'on nous a parlé du crédit impôt? Compétitivité. Donc, en regardant les résultats, clairement, si on parle des TPE et des professionnels, les lourdeurs sont toujours là, voire encore plus importantes. Et puis les difficultés à se financer sont de plus en plus grandes. Vous les rencontrez, vous nous avez parlé des difficultés en matière de ressources humaines, mais ces lourdeurs que font ressortir cette étude et cette imposition aussi importante, est-ce que le jeune entrepreneur que vous êtes les subit déjà? Oui, on les subit parce que c'est vrai que c'est des charges qui sont quand même importantes. Nous, on est 6,5 maintenant dans l'aventure, donc il faut payer les salaires, il faut payer les cotisations. Et c'est vrai que quand la demande de cotisation trimestrielle arrive, c'est une charge qui est importante pour l'entreprise. Donc il faut vraiment avoir un business model solide pour pouvoir supporter tout ça. Nous, le CICE, ça nous a fait gagner 1 000 € sur l'année dernière, donc autant dire que c'est pas ce qui permet de créer des emplois ou de donner une bouffée d'air au niveau de son modèle économique. Et après, sur le financement, nous, on se projette sur des nouveaux emplacements l'année prochaine. On espère qu'on va pouvoir réussir à trouver, mais on sait que les banques sont frileuses, on les a rencontrées, et on espère qu'on va dépasser ce frein.
Alors vous y avez répondu en partie, mais justement, est-ce que ces marges réduites, la frilosité des banques vous permettent quand même d'investir? Est-ce que vous avez investi? On a investi, oui quand même, on a investi, on a acheté des outils pour faciliter notre production, on a acheté des outils de merchandising, on a investi tout au long de l'année. Enfin, je pense que c'est le minimum de remettre un peu de ce qu'on gagne dans l'optimisation de son outil. Est-ce que les entrepreneurs au niveau national ont investi l'année dernière? Très peu. Très peu, d'après l'enquête. Donc effectivement, dans les outils de production, mais de façon massive, notamment vers l'export, il y a énormément de volonté, moins de possibilités aujourd'hui. Néanmoins, la motivation est pour le faire est ici. Vous comptez exporter. Alors, on rappelle, Persillé, c'est un commerce original et convivial de consommation et de restauration. Mais est-ce que vous envisagez d'exporter, par exemple, votre concept ? Alors exporter, pour l'instant, c'est vraiment une vue à long terme. À court terme, on aimerait déjà se développer en région parisienne et ouvrir 2-3 nouvelles unités en propre. Et c'est vrai qu'à long terme, c'est quelque chose qui nous fait envie d'exporter ce savoir-faire de la boucherie, ce qui a été fait avec succès sur des artisanats comme la boulangerie. Exporter ce savoir-faire boucher à la française sur des marchés étrangers, ça nous fait envie, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu long terme. L'étude Hiscox couvre les pays, donc les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, le Benelux. Quel est le pays le plus entrepreneur parmi ces pays cités? Les États-Unis, loin devant le reste, plébiscité comme le pays de l'entreprise. Et la surprise du classement, c'est l'Espagne qui, culturellement, n'est pas perçue comme un pays entrepreneur et qui retrouve cette dimension a priori récemment. C'est ce que nous dit l'étude de cette année. En France, on a quand même beaucoup de remontées. Il y a un écosystème des startups qui est en train d'exploser. On voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui entreprennent. Est-ce que ça permet de compenser les handicaps dont on peut souffrir? Et est-ce qu'on rattrape les pays dits les plus entrepreneurs? Alors, ça dépend comment on le regarde. Sur la façon de vivre l'entrepreneuriat, c'est aux entrepreneurs de le dire, selon leur expérience. Maintenant, en termes de résultats, je pense que le taux de chute des entreprises n'est pas plus alarmant qu'il peut l'être dans d'autres pays. La question de son financement, de ses fonds propres, les capacités à supporter le démarrage de l'activité est absolument clé dans le paysage économique français. Pourquoi Hiscox a fait une étude sur les caractéristiques des entrepreneurs dans ces pays ? Parce que nous avons besoin de les connaître, puisque nous les assurons. Donc la connaissance du risque et des besoins de ses clients nous permet de leur offrir ce qu'il y a de mieux sur le marché. Donc c'est une entreprise, Hiscox, qui n'est pas très médiatisée, sans vous faire offense. Quelle est, pour compléter et préciser un petit peu, quelle est donc votre activité précisément ? Hiscox est un assureur spécialiste qui a vocation à assurer les entreprises du conseil et du service contre les risques les plus importants, à savoir les erreurs, les fautes qu'elles commettent dans le cadre de leurs prestations. Donc si par exemple vous violez les droits de propriété intellectuelle d'un brevet ou d'une marque et d'un logo et qu'on vient vous rechercher à ce titre-là, Hiscox intervient. Merci, il y a une bonne assurance. Je ne veux pas le savoir. Merci beaucoup, messieurs. Alors, si vous voulez avoir une expérience conviviale et originale de la restauration, il faut aller pour l'instant rue Chevaleret dans le 13e arrondissement de Paris, mais bientôt, peut-être, partout dans Paris et peut-être un jour partout en France. On l'espère. Vous inviterez. Et puis, on retrouve l'étude dont on a parlé rapidement sur le blog de Hiscox, ou sur le site internet, mais il faut rechercher un peu hiscox.fr. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Centre de documentation. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouveaux entrepreneurs. Rendez-vous même heure, même endroit, en attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagnent. Au revoir.